Salut tout le monde! Hey, cette semaine, on est vraiment contents. On a de retour avec nous notre sœur Nancy Landry qui revient avec nous pour une deuxième partie. Puis vous allez voir, vous allez être bénis. C'est un sujet très, très important. Un sujet qui est vraiment sujet de l'heure même, on pourrait dire, parce que ça touche beaucoup de gens. Des gens ont besoin de la vérité et beaucoup de gens aussi ont besoin d'être éclaircis aussi sur certains points qui sont très fondamentaux. Mais je vais laisser le soin à ma sœur de pouvoir débuter tout ça, puis qu'on puisse avancer dans ce sujet très, très important. Absolument. Yes. Alors moi, j'avais pour commencer, bonjour. Oui, salut. Salut. J'avais intitulé mon sujet vers la quête du bonheur. Yes. Mais c'est ça. Parfois, on va chercher... dans le fond, c'est pas parfois. C'est dans la majorité des cas, les êtres humains en tous une quête. Hein? Ça peut être une quête de sens, une quête de bonheur, une quête d'amour. On a tous... moi, j'ai pris l'exemple de Blaise Pascal là, qui disait qu'on a tous un trou en forme de croix dans le cœur qu'on désire combler. C'est juste qu'on ne peut pas trouver le bon morceau de casse-tête qui va là tant qu'on n'a pas trouvé Dieu. On n'est pas capable de combler, mais on cherche toute notre vie. Les gens, ils cherchent à se faire aimer, ils cherchent à être heureux, ils cherchent de plusieurs façons. Puis souvent, on ne va pas aller dans le bon chemin, mais dans le fond de notre cœur, c'est ce qu'on cherche pareil. Vraiment. Puis surtout, je te dirais, quand on a des blessures, qu'on a des maladies, qu'on a des problèmes, que ce soit des maladies, problèmes psychologiques ou physiques, on va devenir vulnérable. Puis là, on va être comme enclin à tomber à se laisser amener vers des chemins parfois parce qu'on a comme une détresse ou on a vraiment un besoin qu'on cherche à combler. C'est vrai, puis c'est souvent des choses plus faciles, plus doux, mais c'est bien, ça nous attire. Puis finalement, ça nous attire, exactement. Puis, dans la Bible, si on va dans 2 Corinthiens 11-14, ça dit que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, sa plus grande ruse, son plus grand piège, c'est de ne pas se faire reconnaître et de se déguiser en ange de lumière. Où est-ce qu'on va parler d'amour, on va parler de paix, on va parler de joie, des trucs qui nous font du bien. Mais ce qu'on ne sait pas, puis ce qui est en arrière de ça, et ce que je vais parler justement aujourd'hui, c'est que la racine de ces mouvements-là viennent de Satan. Justement. Et dans Jean 8,44, ça dit que Satan, ce qu'il veut faire, le diable, il veut égorger, tuer et détruire. Détruire, exactement. Fait qu'au final, ça a l'air tout beau parce qu'il est déguisé en ange de lumière, mais le but ultime de tout ça, c'est de finir par détruire la personne. Nous asservir aussi, nous rendre esclaves. Nous éloigner de Dieu, Surtout. C'est vraiment nous éloigner de Dieu. Fait que, cela étant dit, moi, j'ai eu cette quête... dans ma vie, où est-ce que je cherchais beaucoup, puis j'avais un côté où est-ce que je savais qu'il y avait un monde invisible, puis le spirituel m'intéressait énormément, et puis j'ai commencé à me tourner vers le développement personnel, parce qu'en plus, j'avais des problèmes de santé, puis la médecine n'avait pas réussi à m'aider, donc moi, j'étais comme prête à essayer un peu n'importe quoi. Puis ça m'attirait beaucoup, c'était comme à la mode. Oui, vraiment. Et c'est toutes des choses qui m'attiraient. Donc, je suis tombée dans le mouvement Nouvel Âge, comme il y a des millions de personnes présentement qui sont là-dedans, parce que ça englobe beaucoup de choses, le mouvement Nouvel Âge. Vraiment. Alors, en fait, c'est de l'ésotérisme contemporain. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un courant spirituel diversifié. Moi, j'appelle ça, en gros, un gros buffet de pratiques, de référents religieux, d'ésotéristes, qu'on a tout mélangé ensemble, puis qu'on a dit, à partir de tout ça, là, vous choisissez ce qui fait votre affaire, puis vous allez trouver le bonheur. C'est vrai que c'est comme free for all, un peu, excusez l'expression, mais les gens, ils n'ont pas vraiment de ligne directrice. Ils prennent un petit peu ce qui fait leur affaire. C'est comme un buffet à volonté. Exact, c'est ça. Un buffet à volonté de tout ce que tu veux, puis ça va amener à éveiller ta conscience, à vraiment là, à devenir ton propre Dieu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'attirant là-dedans, parce que là, c'est vraiment
c'est vraiment le soi-même. Tout est tourné vers soi, là. C'est comme on prend soin de soi, on devient son propre Dieu, on choisit vraiment ce qu'on aime. C'est beaucoup du je, me, moi là-dedans. C'est ça, là. Puis même qui encourage énormément les gens, justement, à être centrés sur eux. Exactement. Mais on sait que quand on regarde ce que le Seigneur nous demande, c'est pas ça du tout. Hein? Puis c'est pas comme ça qu'on trouve le bonheur. Vraiment surtout pas. parce que la Bible, elle nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir. Amen. Yes. Alors, voilà qu'on nous prêche le contraire de ce que la Bible prêche. C'est vrai. Puis juste Alors, une petite déjà, parenthèse, je vais ouais. revenir, je vais te laisser aller après. Puis souvent, c'est ça que tu parlais, que Satan utilise ça, c'est un ange de lumière, puis que Satan connaît très bien la parole, connaît très bien la Bible. Donc, c'est toujours tourné, ça a toujours des allures alléchants, attirants. Toujours. Mais il y a toujours un tricky qui vient nous emprisonner ou nous... Oui, nous piéger. Exactement à quelque part, à un moment ça. donné, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Exact. Ils ne savent pas. Puis, puis tu parlerais de ça avec des gens, puis ils diraient, ben voyons donc, de quoi tu parles? Ça me fait du bien. Il n'y a rien qui est mauvais là-dedans. Puis Exactement. moi, ça me fait du bien. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à réfléchir à ce que je vais vous partager parce qu'on va voir de où ça part, la racine de tout ça. Yes, amen. Alors, le nouvel âge, en fait, ça rejette les définitions doctrinales de Dieu, puis la foi en Dieu. Parce que ce que ça prône, c'est l'expérience du divin, Exact. mais la foi comme on la connaît, nous, ça la rejette. OK? Puis on peut trouver, même aujourd'hui, là, beaucoup d'expressions qu'on va dire dans la vie de tous les jours, puis on ne se rend même pas compte que c'est tiré du mouvement Nouvel Âge, là, genre je t'envoie des ondes positives. Tu sais, au lieu de dire aux gens, je t'envoie des prières, je vais prier pour toi, maintenant, on va dire, je t'envoie des ondes positives ou des pensées positives. Au lieu de dire, je remercie le Seigneur, je remercie Dieu, je remercie l'univers, je remercie la vie. Hein? C'est vrai. Donc, là, on met l'accent sur la création au lieu du créateur. Eh oui. Alors, on worship, là, on adore la création, puis on rejette le créateur. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, on va dire aux gens, t'as une belle énergie. Alors, tout ce vocabulaire-là est vraiment tiré du Nouvel Âge. Puis, une des pratiques Nouvel Âge qui a été bien, bien populaire, en tout cas, moi, que j'ai expérimenté personnellement et qui, en plus, fonctionne, et c'est ça qui est dangereux, c'est que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi de l'attraction, en gros, c'est qu'on peut attirer, c'est le pouvoir de nos pensées qui va attirer le fruit de nos pensées, dans le fond. Fait que c'est un petit peu comme si on se disait... bien là, on peut réussir à avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Il suffit de le vouloir puis de le penser. Donc, on l'envoie dans l'univers. Puis là, l'univers va le créer. Puis là, on va le recevoir à force de le penser. C'est un petit peu comme un génie dans une bouteille, là. Oui, vraiment. Puis même, on parle de la physique quantique qui est reliée à tout ça, l'étude de la matière, de l'énergie, les électrons et tout ça. Là, je ne peux pas aller loin là-dedans parce que je ne connais pas ça. Mais je le sais que c'est tout relié ensemble. Puis qu'il y a vraiment une force ils ont découvert qu'il y avait une force avec la pensée. De la pensée, on va attirer le fruit de nos pensées. Puis quand on regarde la société aujourd'hui, ça fonctionne vraiment. Là. Quelqu'un qui va être très, très négatif, il peut en devenir malade à un moment donné. C'est vrai, parce qu'il va attirer vraiment le fruit de sa pensée. Tu sais qu'ils disent souvent que c'est le pouvoir de la parole aussi, le pouvoir de la pensée, il en parle dans la Bien, Bible. c'est ça. C'est parce que la pensée, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Exactement. Fait qu'il y a un pouvoir là-dedans. Mais quand on regarde ça, c'est une théorie, une loi qui a été volée à la Bible. Parce que dans la Bible, on dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en goûterait les fruits. » En fait, c'est la même chose. C'est similaire. Ça veut dire la même affaire. Si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ça veut dire tout ce qui sort de ma bouche et que je déclare, je vais y goûter, dans le fond. Je vais l'expérimenter. Donc, la loi de
d'attraction n'a rien inventé parce Vraiment que pas. c'était déjà écrit là-dedans, il y a 2000 ans. Exactement. C'est juste que parce que les gens ne l'ont pas lu ou ne l'ont pas compris, ils ne le savent pas, puis là, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Exact, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'était Vraiment déjà pas. écrit là. Ils La différence avec ça, c'est que les paroles qu'on retrouve dans la Bible, qu'on nous dit de prononcer avec notre langue, c'est des bénédictions que Dieu a pour Amen. notre vie Yes. et la volonté de Dieu dans notre vie. Alors que là, vu qu'on a séparé Dieu dans le nouvel âge, là, on y va selon nos propres désirs. Et parce qu'on y va selon nos propres désirs, nos désirs ne sont pas nécessairement les désirs de Dieu. Vraiment et on pas. peut tomber vraiment dans des gros problèmes à désirer certaines choses. Parce que dans Isaïe 55:8, ça dit « Car mes pensées », là c'est Dieu qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Ce que Dieu est en train de nous dire, dans le fond, c'est que moi, avec ma pensée humaine limitée, je peux penser que quelque chose va me faire du bien, puis en fait, c'est le contraire, ça va me faire énormément de tort. Alors, si c'est moi qui décide de mon futur, puis que je ne suis pas guidée par le Seigneur, c'est sûr que je vais me planter. Là. Ben, souvent même, il parle souvent. de, tu sais, dans la Bible, ça dit soumettez-moi vos projets, dans le fond. Donc, il faut inclure Dieu dans toutes nos décisions, dans nos choses. Donc, Oui. souvent, si on n'inclut pas Dieu, comme tu parles, que les gens ils prennent les lois, ils excluent, ils enlèvent Jésus, ils enlèvent Dieu de l'équation, mais c'est ça qui arrive. On vient comme maintenant, on tombe dans des pièges. Tu sais, c'est comme souvent, ils disent, visualisez votre but, votre exemple, votre trophée, ce que vous voulez, puis vous allez l'avoir. Mais c'est toujours ça, c'est toujours la concentration, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Exactement. C'est tout le temps ce qu'on nourrit. Puis le Seigneur, il nous promet, il nous dit qu'il a des plans de paix pour amen. nous et non de malheur. Yes. Donc, on est pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, si le Seigneur nous dit que dans sa parole, quand on va déclarer sa parole, on est assuré, c'est une promesse, que c'est des plans de paix qu'il y a pour nous et non de malheur, puis un avenir et de l'espérance. C'est certain que si moi, je me fie à ce que moi, je veux dans ma vie, mes désirs, regarde, des fois, on voit ce que ça donne dans la société. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Exactement. Bref, c'est peut-être pas dans les mêmes mots, mais c'est ça que ça veut dire. Il va te guider, en tout cas, à trouver les bonnes choses. Exactement. Alors là, on va aller plus dans la racine du Nouvel Âge. Yes, alors, les fondatrices, les mères du Nouvel Âge, et qu'est-ce que ces femmes-là avaient comme pensée fondamentale et quelles étaient leur doctrine, dans le fond. Alors, dans Matthieu 12:30, ça dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Alors, on sait en partant que les mères du Nouvel Âge rejetaient la foi en Dieu et rejetaient Dieu. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, moi, si je m'en vais dans ce mouvement-là, en fait, je vais suivre ces femmes-là qui ont rejeté la foi et qui ont rejeté Dieu. Donc, je vais en venir aussi à ce point-là à un moment donné. Exact. Parce que c'est les fondements du Nouvel Âge. C'est les racines, dans le fond. C'est le pilier, c'est les fondements. C'est les fondements. Donc, les mères du Nouvel Âge, on a Helena Blavatsky, qui a commencé la Société théosophique dans les années 1800, donc autour de 1875. Puis ensuite, on a Alice Bailey qui a tout repris ça vers les années 1920, là, autour de ça. Helena Blavatsky, elle a fondé la société qu'on appelle la Société théosophique. Puis théosophique, c'est un grand mot qui veut dire que ça parle de l'âme et du divin. Tout ce qui est en lien avec l'âme et le divin. Et elle était considérée comme une des plus grandes occultistes du monde. OK? Elle était une médium, elle faisait de la télékinésie. De la télékinésie, c'est on déplace des objets par la pensée. Elle faisait partie des francs-maçons. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La doctrine secrète. La doctrine secrète, c'est un livre qui avait 2800 pages et dans laquelle elle nous révèle beaucoup de choses intéressantes. Et entre autres,
elle a eu une grande influence sur Hitler parce qu'elle aussi était antisémite. Et ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe de nos jours et ce qu'on voit présentement dans les nouvelles parce que tout ça, je veux dire, ça a tellement... Les gens ont tellement embarqué dans ce mouvement-là qu'aujourd'hui, c'est comme si ça guidait un peu la pensée de société. Les gens sont programmés. C'est comme s'ils avaient été programmés à penser comme ça. Et sans le dire clairement, je veux dire, avec ces fondements-là qu'elle avait, ben là, on est capable de faire un lien là, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment. Puis elle, là, ce qu'elle voulait, en fait, puis là, vous allez voir directement, c'est très anti-biblique, parce qu'elle se disait vouloir sauver l'humanité des vérités archaïques des religions, donc de la religion. Mais en fait, la religion de laquelle elle parlait, c'était le christianisme, on le sait. Oui, c'était vraiment ciblé. Oui, puis elle voyait Jésus, non pas comme Dieu, mais elle disait que c'était un des fils de Dieu, puis elle disait que c'était un clairvoyant puis un magicien. Alors, c'est comme ça qu'elle voyait Jésus, puis qu'elle faisait croire aux gens que Jésus, c'était qu'un magicien puis un clairvoyant. Et elle, Satan, elle le voyait comme l'esprit le plus haut de la création. Et ça c'est pas des choses que j'invente. C'est des choses qui sont écrites dans son propre livre, La doctrine secrète. Faites vos recherches. Faites vos recherches, c'est ça. Ceux qui veulent aller vérifier ou valider les informations, allez vérifier dans son livre, La doctrine secrète. Il y en a des extraits, des passages sur Internet qu'on peut retrouver assez facilement. Juste parenthèse, pour voir jusqu'à où que justement elle voulait comme démentir ou entre guillemets, contredire tout ce que la Bible apportait comme vérité. Ce que j'ai cru voir, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'elle allait dans toutes plusieurs pays à travers le monde pour aller chercher exemple de toutes les petites doctrines ou toutes les idées différentes pour se faire... Elle a été chercher comment je pourrais dire, des clés dans plein d'endroits pour se faire vraiment une idée générale, pour pouvoir savoir... Une idéologie. Exactement, une idéologie pour pouvoir... C'est vraiment... Quand on se rend compte qu'elle n'avait pas une idée principale, elle a pris tout... C'est comme si ça fait une grosse soupe, puis elle a pris tous les ingrédients, puis elle a décidé de... Bon, ben là, j'ai les meilleurs ingrédients pour pouvoir aller accrocher les gens avec quelque chose de... Oui. Mais, sauf que tout était contraire à ce qu'on voit dans la Bible. C'est exactement ça. Et... c'est ça. Elle disait que Satan était l'esprit le plus haut sur la terre. Ouf. Puis, elle a fondé un magazine qui s'appelait Lucifer. Hey boy, en 1897. Puis, ce qu'elle disait, c'est que le serpent, dans la Genèse, nous avait délivrés de l'ignorance, en fait. Tu sais, quand on nous dit qu'il a poussé Ève à la désobéissance et l'homme, Adam et Ève à la désobéissance, elle considérait qu'il avait délivré l'humanité de l'ignorance. Donc, c'était pour elle avait de la compassion pour Satan. Puis, pour elle, Lucifer, Satan, c'était le Saint-Esprit. Alors, c'est gros, là. C'est vraiment gros. Puis, il y a beaucoup d'autres faits par rapport à elle qu'on peut retrouver quand on fait des recherches, mais moi, je trouvais que il y en avait suffisamment, là, je peux dire. En tout cas, si les gens ne sont pas convaincus, moi, si j'avais su ça, quand je faisais ces pratiques-là, ça m'aurait vraiment poussé à faire des recherches parce que là, j'aurais eu comme un petit mal-être, là, un petit manque de paix par rapport à faire toutes ces pratiques-là. Surtout, c'est ça, quand on sait le comment que ça a commencé. C'est ça, la racine, parce que là, ça a l'air tout beau, là. Je veux dire, on parle du nouvel âge, on parle de l'amour, l'éveil de la conscience, tout le monde est égaux, et on veut... on est tous des dieux. On est tous des... Tu sais, c'est attirant, c'est beau, c'est vraiment de la lumière, là. Mais quand on creuse, là, on découvre un petit peu le
le piège. Ouais. Le piège. Vraiment. Puis là, OK, elle, après ça, c'est ça, elle est décédée. Puis, une centaine d'années plus tard, même pas, en fait, Alice Bailey a comme repris tout ça. Donc, Alice Bailey, à part avec les principes d'Helena Blavatsky, mais elle y ajoute le désir de créer l'ordre mondial. Oh boy! Alors, hein? est-ce que ça te sonne des cloches Je pense que oui. pour des choses qui se passent présentement? Mhm. Alors, elle, le désir de créer l'ordre mondial, une religion mondiale, et puis elle intègre quelque chose de nouveau à la doctrine qui va être ce qu'elle va appeler, ce qu'elle va nommer la force de Shambhala. Puis en fait, la force de Shambhala, c'est une force de conscience qu'elle dit guidée par Dieu, mais par son Dieu, en fait. Puis elle dit que ça aide à opérer des changements significatifs dans la société. Puis elle dit que Hitler, Lénine, Staline, Mussolini, eux autres étaient remplis de cette force de Shambhala. Donc, on voit ce que ça donne, hein, parce que ces hommes-là, je veux dire, ils ont un point en commun, ils ont fait des massacres de masse. C'était des dictateurs, de la dictature totalitaire, puis vraiment le régime de terreur. Là. Exact. Alors, mais elle voit ça comme des agents de la destinée pour avancer vers le sentier de la lumière. Tu sais, quand on se dit que Satan se déguise en ange de lumière... C'est exactement ça. On a le meilleur exemple. Pour elle, là, Hitler, là, qui voulait faire un génocide d'une population complète, pour elle, c'était ça, un agent vers les sentiers de la lumière. Ouais. Alors, c'est ça, la lumière dans le Nouvel Âge. Ça vient de là, c'est la racine. Alice Bailey, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, le mari d'Alice Bailey est un franc-maçon 32e degré. Là, je pense que c'est le top. Là. Puis, je veux dire, c'est vraiment du... dans eux autres aussi, là, ils ont des doctrines secrètes et tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, là, mais j'avais fait des petites recherches là-dessus, là, puis je pense que Lucifer a sa place là, dans ce groupe-là. Donc, ils ont fondé ensemble, elle et son mari, une corporation qui s'est appelée Lucifer Trust. Et c'était aussi une maison d'édition. Et comme il y avait eu des plaintes du milieu chrétien pour cette corporation-là, ils ont changé le nom pour Lucistros. Puis ça, faites vos recherches, vous allez tout trouver, tout ce que je vous dis, là, vous allez tout trouver ça. Puis vous allez même trouver ça sur des sites gouvernementaux, vraiment, parce que vous allez voir où est-ce que je vais en venir, là. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Lucistros. Puis, Lucistros a un statut consultatif aux Nations unies. Eh boy. Et j'ai fait les recherches et c'est vrai, Lucistros, ils ont fait une fondation qui s'appelle The Goodwill Foundation. Puis, eux autres, ils ont vraiment un pouvoir décisionnel. Un pouvoir décisionnel aux Nations unies. C'est pas n'importe et tout ça part de Alice Bailey et son mari, qui étaient des francs-maçons et qui ont qui avaient à cœur l'ordre mondial, la religion mondiale et tout ce qui s'en vient, parce que c'est tout annoncé. Exactement. Ça. Toutes ces choses-là Moi, j'invente sont annoncées. pas ça. Là. C'est pas des théories complotistes, c'est des faits. C'est des faits vérifiables. On peut aller sur le site des Nations unies, on peut faire les recherches de Great Reset là, qui se prépare là, avec une seule religion, un seul... Tout est planifié, exactement. Un gouvernement mondial. Exactement. Et ainsi de suite, Donc, puis eux autres, ils ont commencé à prôner le thème de la dépopulation, hein, pour le bien de tous. Puis on peut même aller lire des articles là-dessus où ce que c'est ça, la dépopulation. Mais la dépopulation, c'est un autre mot pour le génocide. Exactement ça. Puis rendre les gens stériles avec des produits, ainsi de suite. Exactement. On ne veut pas entrer là-dedans, mais on voit que c'est planifié, ça fait longtemps. Les tentacules, ils sont
bien installé. Exactement. On voit que puis même que tu parles de francs-maçons, que même Elena Blavatsky aussi. Absolument. Donc, on voit... Elle était dans ce mouvement-là aussi. On voit toutes les... Les retombées Exactement. de ces fondements-là. Parce qu'eux sont patients. C'est comme Satan aussi. Il est très patient. Satan, là, il va un petit peu par petit peu, mais il installe son échiquier. Puis on voit qu'à long terme, regardez, là, ça fait un petit peu plus de 100 ans. Mais on voit les choses s'installent. On voit les dessins. On voit ce qui se passe. On n'a pas besoin de changer 3-4 fois de poste. Vous allez juste ouvrir la télévision, vous allez... Exactement. On voit ce qui se passe. Alors là, ben c'est ça. Moi, je voulais finir en beauté. Yes. Parce que, dans le fond, à la base, les gens, quand ils partent pour aller chercher dans les mouvements du nouvel âge et le développement personnel et tout ce que tu voudras, dans le fond, c'est qu'on a dit au départ qu'il y a une quête d'amour, de bonheur. Vraiment. Et de tout ce que l'être humain a besoin. Dans le fond, c'est pas la mauvaise... moi, quand je cherchais, je veux dire... Si j'avais su tout ça, je me serais détournée de ce chemin-là. Mais mon but, c'était pas un mauvais but. C'était d'être heureuse, puis c'était vraiment... Mais ce que j'ai découvert en cours de route, c'est que le bonheur, il se trouve, et la vérité se trouve aussi où est-ce que ce n'est pas dangereux. Et si on va lire dans la Bible, dans Jean 3,16, pour quelqu'un qui cherche l'amour, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la plus grande forme d'amour qu'on ne peut pas trouver. Elle est là. Puis, pour quelqu'un qui cherche le bonheur, j'en aurais eu des dizaines de versets sur comment trouver le bonheur, mais un des versets les plus, moi, que j'utilise énormément, puis que j'ai dit tout à l'heure, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia! Et moi, celui-là, je suis capable d'en parler ouvertement parce que je l'expérimente et je le sais que c'est à moi que je fais le plus de bien. Parce qu'avant, je ne trouvais pas le bonheur parce que tout était centré sur ma petite personne et le trou ne se remplissait pas. Et maintenant que j'ai trouvé le Seigneur, le trou s'est rempli, j'ai été transformée. Et non seulement ça, mais... Je continue d'aller chercher du bonheur en donnant aux autres, en me détournant de... Parce que souvent, quand on va donner aux autres, on se détourne de ses propres problèmes. Hein? Fait que là, dans nos pensées, les pensées qui nous habitaient, qui étaient négatives ou peu importe, mais on se détourne de ces pensées-là pour se tourner vers autrui. Et puis, ces pensées-là finissent par se dissiper. Se dissoudre, partir, être chassées, puis ça se remplace par des pensées d'amour pour les autres, puis à force de donner de l'amour aux autres, c'est à soi-même qu'on se fait du bien. Alors, Dieu, c'est pas un homme pour mentir, hein? Et quand il nous dit de quoi, c'est vrai. Puis si vous voulez l'expérimenter, vous allez voir que ça fonctionne. Alors, le bonheur, on le trouve vraiment dans le fait de donner aux autres. Puis Matthieu 5,8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Le cœur pur, là, c'est d'avoir des bonnes intentions de cœur. Hein, c'est ça, avoir le cœur pur. Alors, lorsqu'on a le cœur pur, on a des bonnes intentions, ça dit « ils verront Dieu ». Alors, c'est pas nécessairement « je vais m'ouvrir les yeux puis Dieu va être en avant de moi », mais vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si j'ai « heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », heureux ceux qui ont des bonnes intentions, parce qu'ils vont avoir les promesses de Dieu se manifester dans leur vie. Ils vont avoir Dieu au travers ce qu'ils font. Et le dernier verset, Acte 20, 35, il faut soutenir les faibles, se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Non, en soutenant les faibles, encore en donnant aux autres. Et là, c'est vrai que c'est le dernier, Proverbe, parce que là, j'ai répété un que il y en a d'autres, ça ne dérange pas. Il faut répéter des fois. c'est ça. Proverbe 16, 20, celui qui se confie en l'Éternel, donc qui met sa confiance en Dieu, et ça, c'est le contraire de ce que le Nouvel Âge prône, rejeter Dieu. Alors, Proverbe 16, 20, Dieu nous dit lui-même, celui qui se confie en l'Éternel,
met sa confiance est heureux. Yes. Alors, c'est tout simple de trouver le bonheur. Tout est indiqué dans la parole de Dieu et moi, je peux vous confirmer que ça fonctionne. Hein? Vraiment. Ça fonctionne. Puis, tu sais, en plus, toi, que tu as vécu plusieurs années, combien d'années, juste parenthèse, que tu as participé ou que tu étais dans ce mode de vie-là? Quand même assez longtemps, je pourrais dire, peut-être de l'âge de trentaine d'années jusqu'à 40 ans, peut-être une dizaine d'années là-dedans, là, que j'ai trempé, là, que j'essayais d'élever ma conscience, mais je vais dire, il n'y avait pas grand conscience là-dedans. Là. J'étais plus inconsciente que j'étais consciente. C'est parce que, premièrement, tu souffrais. Je souffrais le martyre. Oui. Je souffrais intérieurement et physiquement, et ça n'a jamais réussi. Il y a eu comme un moment où je me sentais un peu mieux, parce que quand tu expérimentes ces techniques-là, c'est comme si le diable essayait de te faire penser que tu vas guérir, Vraiment. mais après ça, il t'attaque encore plus puis tu tombes encore plus bas. Fait que ça peut fonctionner un peu pour un bout, là, mais tu finis toujours par être perdant. Puis surtout, ben ça fait en sorte que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. On l'a vu, là, c'est des mouvements qui éloignent vraiment, qui rejettent Dieu. Alors, juste faire attention. Puis même des fois, dans le monde chrétien, les gens ne savent pas. Exact. Fait que c'est une mise en garde aussi parce que les gens peuvent penser que c'est inoffensif de faire ces choses-là, alors que non, c'est très, très dangereux. Très sournois. Oui, j'ai une sœur un jour qui, elle ne savait pas que c'était dangereux et elle est allée faire un traitement et quand elle est revenue, elle dit qu'il y avait tellement de colère en dedans d'elle que les gens autour d'elle ne la reconnaissaient plus. Elle avait comme une attaque, là. Elle était en colère. Elle disait des choses, même des choses qui sortaient de sa bouche qu'elle pensait même pas. Et elle a même eu peur. Elle se reconnaissait plus. Et ça a fini par passer, mais tu sais, c'est comme... c'est ça. On voit que c'est pas... il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans. Là. Exact. Mais justement, comme tu t'expliquais, puis c'est plus ça, on veut apporter vraiment, c'est plus le côté mise en garde, plus avertissement. Puis c'est rempli d'amour qu'on vous apporte ce message-là pour que, justement, la plupart des gens qui vont dans ces courants-là, ils voient justement à la télé, souvent on est attiré, c'est toujours le superflu qui nous attire. On voit, ils ont de l'air heureux, ils ont de l'air ci. C'est toujours en surface. Mais, comme tu dis, ça ne dure pas. Mais la recherche d'amour, les gens, en 2024, puis ça a toujours été ça, mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens, c'est tellement l'obscurité, la noirceur, que les gens, ils cherchent la lumière partout, mais ils ne savent pas où mettre les yeux. C'est ça qui peut être très important. Exactement. Mais Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il donne la vie, c'est pas la mort. Il apporte la lumière. Il dit, nous sommes des lumières, nous sommes les lumières. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. C'est ça. Je suis la lumière du monde. Alors, tu sais, chercher la lumière dans le nouvel âge et dans tous ces endroits-là, alors que Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Et c'est ça. Et on l'expérimente. Fait que nous, on le sait. Moi, pour avoir fait les deux, je peux vous dire que l'expérience que j'ai maintenant est incomparable à cette expérience-là. Yes, amen. Mais par contre, il y a peut-être un bon côté à ça, c'est que cette recherche-là, parce que la Bible nous dit cherchez et vous trouverez. Yes. Alors moi, j'étais dans une quête. Donc, quand on est dans une quête, on est dans une recherche de la vérité. Yes. On cherche l'amour, on cherche le bonheur. Puis Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité. Yes. Et la vie. Hein? Yes. Donc, moi, je cherchais la vérité au travers la quête que j'avais. Et j'ai fini par la trouver parce que Jésus nous la promet. Alors, peut-être que toi qui écoutes l'autre côté, puis qui cherche la vérité, puis qui a expérimenté toutes sortes de choses, puis ça n'a pas fonctionné, ben peut-être qu'aujourd'hui, tu vas écouter cette vidéo-là, puis tu vas te dire, je pourrais peut-être essayer ça. Yes. Je pourrais peut-être commencer vraiment à me tourner vers Dieu, à me tourner vers Jésus, parce que lui, il a dit, je suis la vérité, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Exactement. Alors, la vérité est là, puis elle transforme. La parole de Dieu est une parole de vie, une parole qui vient dans le cœur, qui remplit le vide intérieur et qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Yes. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent dans le fond. Yes. Puis juste une petite parenthèse pour terminer, justement, que si
la porte est toujours ouverte. Il dit, celui qui cogne, qui va cogner, Dieu va lui ouvrir la porte dans le fond, mais il dit, celui qui cherche va trouver, mais la porte est toujours ouverte. Il n'y a pas de point de non-retour. Les gens, si vous demandez pardon, le Seigneur est bon. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est notre Père céleste. Il nous attend les bras grands ouverts. Donc, Amen. si vous voulez vous tourner ou changer de parcours, comme ma sœur elle a dit, la vérité, la lumière transforme. C'est vraiment ça. Oui. Mais l'amour aussi, l'amour, ça transforme, mais l'amour, c'est la vérité. C'est très important. Oui, puis une autre chose, c'est que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité. Yes. Puis Jésus, il dit, je suis la vérité. Yes. Donc, vous connaîtrez Jésus. Hein? Mhm. Vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la vérité, Yes. la parole de Dieu. Jésus, il est aussi la parole. Mm. Donc, vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la parole. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Yes. Alors, amen. Yes. Merci, ma soeur. Hey, ça a été, pif, paf, pouf. On a Oui, ça a punché. été expéditif, mais en on même voulait temps... on voulait pas trop rentrer Non, dans le c'est ça. trop flaffa. Dans le fond, le message essentiel, c'est plus une mise en garde remplie d'amour. Oui, Puis si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Vous pouvez sur croître en lui, tout d'un mot, à commercial@gmail.com. Vous pouvez laisser des questions aussi. Gênez-vous pas. Ma soeur aussi est disponible. Vous pouvez aller sur Facebook. Gênez-vous pas. On est disponible, puis on est là pour vous, mais on est là ensemble. C'est ensemble qu'on va pouvoir avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on vous remercie d'être toujours présent, puis merci d'avoir été là à l'écoute, puis merci, ma soeur, pour ça me ton fait temps. plaisir. Ça me fait Puis, super plaisir. yes, à la prochaine. Soyez bénis. Bye, bye tout le monde.